tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, je vous reviens avec la vidéo numéro 2 des choses que je ne comprends pas au Québec. Si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'avais faite à ce sujet, je vous invite à aller cliquer juste en dessous de la vidéo dans la partie plus d'informations, j'aurais mis le lien. Pour être tout à fait honnête, j'avais pas tellement envie de la sortir, cette version 2, au vu de toutes ces personnes qui ne sont pas nées avec l'ouverture d'esprit nécessaire pour comprendre cette vidéo. C'est donc la deuxième fois que je la filme, puisque j'avais filmé cette vidéo-là très peu de temps après la première finalement, et je me suis dit fuck off, ça me tente pas de me faire insulter. Fait que je l'avais supprimée, et je me suis dit ben la supprimer c'est un peu comme si je n'assumais pas mes propos, ce qui n'est pas le cas. Puis vous avez été une majorité de personnes à me demander de la faire, fait que finalement je me suis dit garde, je vais la faire pareil. Fait que oui, je parle de choses futiles et de choses qui me semblent un petit peu plus importantes. C'est bien pour que la vidéo ne soit pas trop lourde, simplement pour que ce soit plus le fun à regarder. Les Québécois n'aiment en général pas le froid. Ils aiment ça l'hiver quand ils peuvent faire des activités qui sont le fun, mais souvent ils partent en vacances pendant l'hiver justement pour fuir tout ça, tu vois. Le Mexique, Cuba, en général, c'est pas mal leur destination favorite. Mais quand l'été arrive et qu'il fait enfin chaud, ils mettent la climatisation partout, à fond, dans les centres commerciaux, dans les restaurants, dans toutes les places publiques en fait. En gros, l'été il fait 30 degrés dehors, puis je suis obligée de prévoir un gros pull en laine pour aller magasiner si je veux pas me peler le cul. Parce que dès que j'ouvre les portes du centre commercial, j'ai l'impression d'arriver en Antarctique, esti. Juste une question de même, là. L'hiver vous manque tant que ça, l'été? Les services au volant, je trouve ça plutôt habituel pour tout ce qui est restauration rapide. McDo, Tim Hortons... Ok. Mais la banque, s'il vous plaît. En fait, ça me surprend d'autant plus parce que les Québécois sont peu nombreux par rapport à la France, par exemple. Fait que je n'arrive pas à comprendre l'intérêt d'avoir un service au volant pour aller déposer un chèque. Il me semble que ça coûte pas plus cher de lever ses belles petites fesses de son auto et d'aller jusqu'au guichet. C'est pas non plus rapide parce que si vous êtes dans la file d'attente et que vous attendez dans votre auto, c'est pas mieux. Fait que ça, c'est une affaire que je comprends pas. Le Québec ferme sa porte à des centaines de médecins français qui sont compétents, qui souhaitent pratiquer ici alors que 2 millions de Québécois n'ont même pas de médecin de famille. Leurs diplômes sont pourtant reconnus, leur expérience n'est plus approuvée, même s'il y a des besoins évidents ici au Québec et des places vacantes, ça marche pas. Les médecins français ont beaucoup de difficultés à pratiquer ici au Québec, alors qu'il y avait eu une entente justement en 2008 France-Québec qui avait été signée justement pour faciliter l'intégration des médecins des deux côtés de l'Atlantique. L'affaire est que le Québec impose aux médecins français un stage d'adaptation de 3 mois, mais il n'a pas les moyens d'offrir ces stages. Et par miracle, quand il a réussi, le médecin, à faire son stage et qui peut donc enfin pratiquer au Québec, même s'il a 20 ans d'expérience derrière lui, il doit être supervisé pendant les 5 premières années. What? Par contre, à l'inverse, un médecin québécois va obtenir très facilement son permis de pratiquer en France. Ça, c'est vraiment une affaire qui, je trouve, est triste parce qu'il y a tellement de besoin de médecins ici. C'est un truc de fou. Faut vraiment être sur place pour le voir et le comprendre, mais t'as besoin de médecins ici, ils sont en pénurie comme ça se peut pas. Et quand il y en a qui arrivent de l'étranger, ben, on leur met des bâtons dans les roues. Fait que ça, c'est une affaire que je comprends pas. Le monde qui ont un garage et qui ne l'utilisent pas pour leur auto. Je m'explique. Mon chum et moi, on s'était chicanés l'année passée à cause de ça. Quand je lui avais demandé pourquoi tu mets pas ton auto dans le garage parce qu'il neige là, il m'a dit qu'au Québec c'était pas mal habituel d'utiliser son garage pour mettre ses outils et pas forcément son auto. Il me semble que s'il y a bien un endroit au monde où tu dois protéger ton auto par rapport à la température qu'il fait, c'est bien ici. Tu préfères genre perdre de ton temps, de ton énergie le matin à déneiger ton char, à essayer de le faire partir parce qu'il est gelé, que d'utiliser
ton garage pour mettre ton auto. Et l'autre fois, j'en parlais à l'une de mes amies qui n'est pas québécoise. Et donc, quand elle est arrivée au Québec, elle m'a dit qu'elle avait eu affaire à la même chose avec son mari et qu'elle ne comprenait pas non plus c'était quoi ça. Fait que je me suis dit, hey, c'est donc pas une légende, mais j'espère que vous allez être très nombreux à me dire que vous ne faites pas ça, ou que vous ne connaissez personne qui fait ça, parce que des fois, c'est vrai que je peux pas me fier sur mon chum, parce que il me dit souvent que, ah, ok, au Québec, c'est comme ça que ça marche, tout le monde fait ça, c'est habituel, c'est normal, blabla, et en fait, après, je me rends compte que, ben non, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui fait ça. Fait que, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un qui utilise son garage pour mettre ses outils et pas son auto, puis qu'à côté de ça, il chiale parce qu'il y a de la neige à enlever le matin, puis tout, puis tout. Dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est en fait la contradiction entre toutes ces choses qui sont traduites en français et de l'autre bord, tous les anglicismes. Il y a une loi ici qui existe au Québec pour que toutes les choses soient inscrites en français. Tout ce qui est affichage commercial, quitte à faire des répétitions en fait, comme les T, David's Tea, les titres de films, les titres de séries sont traduits en français. Vous n'écoutez pas Dirty Dancing ici au Québec, vous écoutez Danse lascive. Vous n'écoutez pas Ghost, vous écoutez Mon fantôme d'amour. Vous n'écoutez pas Cars, vous écoutez les bagnoles. Les bagnoles. Mot qui n'est absolument pas utilisé par aucun Québécois. Mais bon, bref, c'est pas grave. En gros, tout ce qui ne vient pas du Québec doit être traduit. C'est comme un McDo. Un Happy Meal devient un joyeux festin, un Filet-O-Fish devient un filet de poisson, un McChicken devient un McPoulet, etc. Vous comprenez quoi? Tout comme le drive, il y a écrit service au volant. Dans le fond, tout ce qui est officiel, tout ce qui est écrit et visible de tous, doit être traduit en français. Ce qui est une chose vraiment cool, vraiment correcte. Je respecte ça beaucoup. Quand tu sais que le Québec est vraiment entouré par des anglophones, tu peux comprendre qu'ils veulent vraiment que toutes les choses soient inscrites en français dans leur Québec. C'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, l'anglais est tellement présent dans le langage de beaucoup de Québécois. J'ai remarqué surtout dans le milieu du travail. Si t'es français puis que t'es une quiche en anglais, je te déconseille d'aller au garage tout seul parce que tu vas rien comprendre. Mais checker ton bumper, d'aller mettre du gaz, etc., etc. Mon chum, lui, il est musicien, ok? Puis quand ils se retrouvent tous en gang, le français, je sais pas, il volatilisé. Non, pour vrai, il se parle en anglais. Il y a quelques mots en français par-ci par-là, mais tu sais, c'est comme... Le français disparaît. L'autre fois sur Facebook, et c'est ça qui m'a vraiment en fait fait penser à en parler dans une vidéo, j'avais demandé pour l'une de mes vidéos quelle est la chose que vous préférez du Québec. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu le fait qu'il n'y ait pas ou peu d'anglicisme. Ce qui m'a vraiment surprise, parce que si c'est la chose qu'il préfère vraiment du Québec, il risque d'être déçu en venant ici parce que l'anglais est vraiment beaucoup utilisé par beaucoup de monde. Donc c'est ça, vu de l'extérieur, le Québec peut être perçu comme vraiment français, alors que pas forcément. Puis moi, c'est ça que je comprends pas. Le contraste qu'il y a entre tout ce qui est traduit, que nous on traduit pas, mais en même temps en France, tu sais, on n'a pas de loi pour tout traduire, notre langue n'est pas forcément en péril, tu sais. On est quasiment 70 millions à parler français. Et de l'autre côté, tout cet anglais qui circule dans la vie de tous les jours des Québécois. Ça paraît juste un peu contradictoire en fait, quand tu essayes de comprendre, quand tu viens d'extérieur. Pour beaucoup des points que j'ai mentionnés dans ces deux vidéos, on comprendra que c'est vraiment une question d'habitude en fait. Tout comme un étranger qui va venir en France, il y a des tas d'affaires qu'il va rien comprendre, tu sais. Mais c'est ça qui fait la richesse de nos différences. C'est ça qui est le fun, mentionner les différences. Et c'est pour ça que j'aime YouTube. C'est pour ça que j'aime voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. En tout cas, moi, ce sont des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. C'est pour ça que je les partage sur YouTube. C'est pas pour descendre qui que ce soit. Je veux pas que les gens se sentent visés personnellement par mes propos. Moi, j'ai envie d'amener les gens à se questionner, à être curieux. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat.
et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!